En ce jour de premier tour de la primaire à gauche, Bénédicte n'ira pas voter après la messe. Je suis ambassadeur du Christ aujourd'hui. Hein. Super. Aliénor, je te cherche pour te dire au revoir. Là, elle part pour une sortie de chez les scouts unitaires de France. J'ai beaucoup aimé le scoutisme, en fait, ça m'a pas mal éduquée et je trouvais que c'était une bonne occasion, habitant en ville, d'avoir un vrai contact avec la nature, d'avoir des responsabilités, de ne pas être trop maternée par leur maman et d'avoir voilà, la vraie vie, donc moi, je trouve ça génial. Bénédicte est conseillère conjugale et adhérente au Parti chrétien-démocrate de Jean-Frédéric Poisson. Geoffroy, tu viens mettre le couvert ? Et l'itinéraire à vérifier, en fait, Victoire, si tu peux faire ça. Elle se prépare à défiler dans une marche contre l'IVG, sans son mari absent ce jour-là, mais avec sa fille aînée. Voilà, ça c'est nous 7, Victoire, Philippine, Maximilien, Geoffroy, Aliénor. Votre plus grande fierté? Je me suis jamais posé la question comme ça. Ils sont pas terminés, ma fierté, c'est quand ils seront tous au ciel. Voilà. Je me dirais, j'ai fait le job. Merci Seigneur pour ce bon déjeuner, ceux qui l'ont fait, et rendez-nous charitables. Amen. Au nom du Père et du Fils. Merci. Bon, Geoffroy, ton programme cet après-midi. Rester à la maison, prendre un bain et... Et tout à quoi, t'es rien faire. Peut-être travailler. Ah non, non, non. Geoffroy avait pas envie de venir, ben voilà, il vient pas. Il y a des débats parfois autour de ces questions? Oh oui, il y a des débats, oui. En soi, je considère que l'avortement, c'est pas bien, mais je vois pas en quoi ça pourrait aider de faire une manifestation. Parce que quand on y pense, si une femme a envie d'avorter, c'est pas parce que des gens manifestent dans la rue que ça va changer quoi que ce soit. Moi, je me dis, si des personnes qui ont jamais vraiment pensé à ce que c'était l'avortement voient tous ces gens qui manifestent et qui disent « chaque vie a de la valeur », ben ça peut peut-être les faire réfléchir. Et au moins, ça a créé un débat. Aujourd'hui, c'est un peu controversé avec ce qu'on appelle maintenant le délit d'entrave, où on sait plus ce qu'on a le droit de dire ou pas dire, mais au moins que les gens se sentent concernés. Le respect de la vie, le choix, le corps, tout ça, c'est des choses qui nous concernent tous. La manifestation, elle n'est pas contre quelque chose. Elle est pour dire que chaque vie a une dignité et que c'est totalement injuste que parce qu'on est désemparé, que parce qu'on est immigré, que parce qu'on n'a pas de famille stable, alors on n'ait pas autant de chances de pouvoir mener une grossesse à son terme. Et ça, c'est super injuste en fait. Mais même dans les familles nombreuses, quand on attend un 5e enfant et que les gens vous regardent bizarrement en disant la pilule, vous ne connaissez pas, finalement, on est... ben ça aussi, c'est pas juste. Voilà, c'est parti. Bon, à ce soir. Ouh. Depuis la manif pour tous, le mai 68 conservateur, beaucoup ont pris goût aux joies du défilé. On marche pourquoi? Pour la vie! L'IVG, ça suffit! Nous marchons pour la vie! Maman, papa, je suis homme! Maman, papa, je suis homme! Maman, papa, je suis homme! Le fait qu'il y ait des représentants d'une droite, disons, plus dure que la vôtre dans ces cortèges, est-ce que c'est un problème pour vous? Je vois pas pourquoi des gens qui ne partagent pas du tout mes convictions politiques n'auraient pas le droit d'être pour la vie. C'est une histoire de conscience morale, c'est pas une histoire de parti. Alors on peut se tromper totalement dans ses opinions politiques et avoir quand même du bon sens pour la vie. C'est le moment aussi de mettre un peu les candidats au pied du mur en disant nous, on vote pour vous, mais on vote pas pour vous comme des moutons, on vote pour vous sur un programme. À quoi est-ce que vous allez vous engager? Mesdames et messieurs, merci d'être là. C'est magnifique! François Fillon avait fait savoir qu'il ne reviendrait jamais sur le droit à l'avortement. Mais pour maintenir la pression, le Vendéen Philippe de Villiers n'a rien perdu de son sens de la formule. J'en connais qui plongent la main en pénitier en criant « l'avortement est inacceptable ». Ils sortent dehors, plongent la main dans l'urne et ils disent « l'avortement est un droit ». Ça, c'est plus possible. Et cette génération-là, elle dit « arrêtez de mentir ». Vous parlez de François Fillon? Vous m'avez deviné, c'est bien. Merci de faire un tonnerre d'applaudissements pour l'ancien ministre, pour le créateur du Philippe Fou. Vu
les propos tenus à la tribune, difficile d'imaginer que la droite républicaine puisse se laisser influencer. Nous ne voulons pas que la France meure. Nous assistons aujourd'hui, depuis le regroupement familial et la loi Veil, à un chassé-croisé démographique insupportable. Immigration de masse, avortement de masse. 200 000 avortements par an, 200 000 migrants par an. Nous sommes à la veille d'un changement de peuplement que nous ne voulons pas. Nous pensons que l'avenir est à l'homme enraciné, réenraciné, réaffilié, réinstitué et qui croit aux patries charnelles. Je le dis, croyez-moi, il y a encore de l'avenir pour les hétérosexuels.